Bonjour, je suis Maric de l'agence NIL. Aujourd'hui, on va voir un exemple de séquence dans HubSpot pour prospecter à froid. Donc, quand on est commercial, il nous arrive de contacter des prospects qui sont certes très intéressants, mais qui n'ont jamais entendu parler de votre entreprise. Ça s'appelle prospecter à froid. Donc, voici un outil, la séquence, qui vous aidera à prendre le premier rendez-vous commercial et à vous présenter auprès de votre prospect. Donc, on va commencer par configurer nos modèles. Donc, la première étape pour configurer une séquence, c'est d'ajouter vos modèles en dessous de conversation et modèles et d'écrire les textes des emails de votre séquence. Qu'est-ce qu'une séquence? Une séquence, c'est une série de modèles d'emails qui sont pré-rédigés, que vous pouvez arranger dans une automatisation HubSpot. Vous déclenchez, on verra un exemple sur la fiche de contact plus tard, votre séquence sur la personne concernée. Le premier email s'envoie et si le prospect ne vous répond pas ou ne prend pas rendez-vous avec vous, les autres emails vont s'envoyer automatiquement à des intervalles que vous aurez déterminés. Les modèles que j'ai conçus pour vous, vous pouvez les retrouver dans l'article juste en dessous. Et vous pouvez copier-coller les textes que j'ai préparés et bien sûr les personnaliser à votre expérience. Donc le premier modèle qu'on va voir ensemble, c'est le modèle d'introduction. C'est un modèle que j'ai l'habitude d'extrêmement personnaliser, c'est-à-dire que j'ai à peu près le corps de mon texte, ce que je veux dire à mon prospect, donc ça me fait déjà gagner du temps sur la structure de mon email, mais chaque prospect va avoir une introduction différente. C'est pour ça que vous pouvez voir ici dans le modèle beaucoup de variables et de jetons de personnalisation qui vont me permettre de personnaliser un maximum mon approche et à me différencier de la concurrence. Il est organisé en 3 parties. Donc, je me présente, j'explique à mon prospect pourquoi je l'ai contacté lui ou elle spécifiquement et surtout ce que on peut couvrir dans une conversation ensemble et bien sûr le lien vers mon calendrier pour prendre un rendez-vous d'une quinzaine de minutes, pas plus. On ne veut pas mettre de frein à la prise de rendez-vous. 15 minutes, ce n'est pas trop engageant pour votre prospect, ça ne lui fera pas trop peur. Ensuite, les relances sont plus ou moins formatées de la même façon. Donc, c'est relancer votre prospect, lui demander s'il a eu l'opportunité de lire le précédent email, lui rappeler qu'on peut organiser 15 minutes de conversation. La relance numéro 2 va être un petit peu plus courte, mais reprendre le même principe. Et on va arriver sur le 4e modèle qui est l'email de rupture, qui est un email qui notifie notre prospect que vous avez bien noté que finalement il ne vous avait pas répondu. Il y a 3 possibilités. Soit le prospect ne veut pas vous répondre et c'est OK. Dans ce cas-là, il peut vous dire qu'il n'est pas intéressé par votre proposition de rendez-vous. Deuxième option, il a été ou elle a été très occupé et donc de ce fait, on lui demande de nous faire signe quand il sera disponible et on peut programmer un rendez-vous ultérieurement. Et vous avez également la petite touche d'humour qui m'avait été soufflée par mon manager de l'époque quand je travaillais chez HubSpot. C'est en gros, vous vous faites courser par un hippopotame et vous avez besoin que j'appelle les secours pour vous. Cette touche d'humour, elle peut surprendre certains de vos prospects et surtout montrer que vous êtes un humain derrière son ordinateur, derrière l'email. Et surtout, ça attire l'attention. Et moi, j'ai eu un taux de réponse sur cet email d'à peu près 18%, ce qui est plutôt bon quand on considère que c'est de la prospection à froid. Une fois qu'on a ajouté nos modèles ici, on va passer à la construction de la séquence. Donc, notre séquence, on va la retrouver ici. Donc, je vais aller chercher mes séquences. Voilà, et vous avez ici le modèle de prospection. Donc, j'ai intercalé mes emails, vous voyez ici, en cliquant sur le petit plus, ajouter un email automatisé. Et j'ai intercalé également quelques tâches pour me rappeler que potentiellement je peux passer un coup de fil à mon prospect pour pouvoir essayer de le joindre par téléphone. N'oubliez pas de cocher cette case ici
qui va vous permettre, si vous n'avez pas le temps d'exécuter la tâche, de quand même continuer votre séquence et de ne pas bloquer le déroulement de votre séquence parce que vous n'avez pas eu le temps d'appeler. Si vous êtes très occupé au quotidien, c'est vrai qu'il est mieux d'appeler et de passer un coup de fil, mais on ne veut pas non plus bloquer la séquence sans raison. Voilà, donc vous voyez que j'ai arrangé tous mes emails. Ici, j'ai mis quelques jours entre chaque relance pour que ça paraisse naturel. Et j'ai quand même mis une tâche en fin de séquence pour me notifier dans HubSpot que je dois potentiellement chercher un autre contact dans l'entreprise ou fermer l'opportunité ou le lead associé au contact que j'ai démarché. Pour envoyer votre séquence, rien de plus simple. Si vous avez connecté votre boîte Gmail, Outlook ou Office 365 à HubSpot grâce à la Sales Extension, vous pouvez directement envoyer la séquence depuis la fiche de contact. Vous cliquez ici sur Créer un email. Vous accédez à votre séquence ici. Choisissez votre séquence. N'oubliez pas de compléter tous les jetons et tous les éléments de personnalisation qui seront très importants pour vous différencier et surtout pour montrer à votre prospect que vous n'êtes pas un robot. Et ensuite, une fois que vous avez complété tout ça, vous pouvez lancer votre séquence et la démarrer. J'espère que ce tuto vous aura plu. Vous retrouverez tous les modèles que j'ai écrits dans le texte descriptif de cette vidéo. Et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter à l'agence NIL.